Du moins était-ce la conclusion à laquelle nous étions parvenus. Sûre et certaine, répondis-je. Toby est toujours en vie. Et si ton grand-père le savait, là j'avoue que c'est plus douteux, on peut considérer qu'il m'a choisi justement parce que je le connaissais. Ou alors, c'est lui qui a fait en sorte qu'on se rencontre. S'il y avait bien une chose que j'avais apprise au sujet de Feu le milliardaire Tobias Hawthorne, c'est qu'il était capable d'orchestrer à peu près n'importe quoi, de manipuler n'importe qui, et qu'il adorait les énigmes, les devinettes, les petits jeux. Exactement comme Jameson, pensai-je. Et si mon oncle et toi vous étiez déjà rencontrés avant? Jameson s'avança vers moi. Une énergie malsaine semblait émaner de lui. Réfléchis un peu, héritière. Tu m'as dit que tu avais 6 ans quand mon grand-père est tombé sur toi, dans ce petit resto où travaillait ta mère. Quand il a entendu ton nom entier. Avery Kylie Grams. En mélangeant toutes les lettres, on obtenait A Very Risky Gamble. Un pari très risqué. Le genre de nom qu'un homme tel que Tobias Hawthorne n'allait sûrement pas oublier. Exact. Jameson était tout près de moi à présent. Trop près. Chacun des petits-fils Hawthorne avait un je ne sais quoi de magnétique. Une sorte de charisme irrésistible, dont Jameson savait très bien se servir pour obtenir ce qu'il voulait. Il attend quelque chose de moi. Pourquoi mon grand-père, un milliardaire texan qui avait tous les plus grands cuisiniers à sa disposition, serait-il allé déjeuner dans un petit resto minable au fond d'un trou perdu dans le Connecticut? Je réfléchis à toute vitesse. Tu crois qu'il cherchait quelque chose? Jameson eut un sourire retors. Ou quelqu'un. Et si le vieux s'était rendu là-bas pour trouver Toby, et qu'il t'avait trouvé, toi? Sa façon de dire « toi » m'avait fait frissonner. Comme si je comptais vraiment pour lui. Mais Jameson et moi avions déjà fait le tour de la question. Et tout le reste n'aurait servi qu'à nous égarer? Demandai-je, en détournant le regard. Mon nom? Le fait qu'Emily soit morte le jour de mon anniversaire? L'énigme que ton grand-père nous a laissée, tout ça, c'était du flan? Jameson ne réagit pas à la mention d'Emily. Lorsqu'il se plongeait dans un mystère, rien ne pouvait l'en distraire. Pas même elle. Exactement, confirma-t-il. Une fausse piste. Il tendit la main pour écarter une mèche de cheveux qui tombait devant mes yeux. Et tous mes sens se mirent en alerte. Je reculai en sursaut. Arrête ça tout de suite. Quoi donc? Je croisai les bras et le dévisageai d'un air sévère. Ton numéro de charme. Tu ne fais ça que quand tu as une idée derrière la tête. Là, tu me fais de la peine, héritière, protesta Jameson, avec un petit sourire suffisant et irrésistible. Je veux simplement que tu fouilles dans tes souvenirs. Mon grand-père ne laissait rien au hasard. Il avait peut-être plusieurs raisons de te choisir. Comme il le disait souvent, pourquoi faire d'une pierre 2 coups quand on peut en faire 10? Sa voix, son regard intense aurait facilement pu balayer mes dernières réticences et me convaincre d'embarquer dans ce mystère, dans ce tourbillon de possibilités, avec lui. Mais je n'allais pas me faire avoir 2 fois. Ou bien, peut-être que tu te trompes, dis-je, en lui tournant le dos. Peut-être que ton grand-père ignorait que Toby était encore en vie. Peut-être même que c'est Toby qui a réalisé que le vieux s'intéressait à moi et qu'il envisageait de me léguer toute sa fortune. Harry, ainsi qu'il s'était présenté à moi, avait été un sacré joueur d'échecs. Notre rencontre dans le parc n'avait peut-être rien d'une coïncidence. Peut-être avait-il tout manigancé. Un détail nous échappe, murmura Jameson, en venant se placer juste derrière moi. Ou alors, suggéra-t-il, en me soufflant dans la nuque. C'est que tu ne me dis pas tout. Il n'avait pas tort. Je n'avais aucune intention d'abattre toutes mes cartes devant Jameson Winchester Hawthorne, lequel ne faisait même pas semblant d'être digne de confiance. Je vois ce que c'est, héritière. Je pouvais presque entendre son petit sourire narquois. Si tu tiens à la jouer comme ça, pourquoi ne pas rendre les choses plus intéressantes? Je pivotai pour me retrouver face à lui. D'aussi près, il était difficile d'oublier que, lorsque Jameson embrassait une fille, cela n'avait rien de délicat.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.